avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin et nous vous donnerons juste ce matin une idée des journaux qui sont donc dans les kiosques ce mardi. Oui, aujourd'hui c'est mardi 12 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon des rédactions, comme dit, juste une idée des journaux qui sont dans le kiosque. Dans la troisième partie de la matinale, notre invité ce matin, c'est le maire de la commune Golf 7, Aimé Kofi Dikonou. Il répondra à nos questions et il répondra à vos questions aussi. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30 en temps universel. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec l'hebdomadaire Vision d'Afrique, valeurs religieuses et normes éducatives dans les écoles islamiques, l'approche proactive du gouvernement pour prévenir les dérives et renforcer la qualité éducative. Les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique. District autonome du Grand Lomé, Zouréatou Kassa Traoré prend les rênes et promet un souffle nouveau pour la capitale. Le confrère revient sur le sujet. Et parle aussi de la justice équitable et accessible au Togo. Mipam Namtougli, très engagé, précise notre confrère. Puis COP29, l'Afrique en quête d'un rôle majeur dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur la célébration du jubilé d'or du sanctuaire marial Notre-Dame du Lac. C'était à Togoville le dimanche dernier. Le chef de l'État a assisté donc à l'apothéose à Togoville, justement. Le confrère revient largement sur le sujet ce matin. C'est dans le quotidien Togo Presse. Entrepreneuriat féminin et coopération économique, des lauréates du PEFA et une mission belge reçue par le Premier ministre. Notre confrère en parle. Et puis revue des politiques et projets de l'UEMOA au Togo, un cadre macroéconomique et budgétaire sain en dépit des différents actes, enfin des différents chocs, on va le dire ainsi. L'article est à lire dans le quotidien Togo Presse dans lequel ce jour. Il y a l'hebdomadaire Le Libéral à numéro spécial ce matin à la découverte du centre de ressourcement de Kara. L'article est à lire à la page 3. Tout sur ce centre-là des frères Saint-Jean de Dieu, donc à lire dans le journal Le Libéral dans lequel ce matin. Fort Gnassingbé à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le journal en parle et revient également sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera au Maroc. Ce sera l'année prochaine. Le Togo joue son va-tout pour les éliminatoires avec déjà un premier match au Libéria. C'est demain, mercredi à 16h en temps universel. Vous pouvez suivre ce match
cela chez nos partenaires de Canal Plus 1 Sport, je crois. Oui, c'est ça. Et Togo, la gestion des finances publiques de plus en plus saine selon le rapport PEFA. Et puis une baisse de tension au Nigeria à l'origine du délestage selon la CET. Le confrère Le Libéral revient sur le sujet. Il y a l'hebdomadaire Le Médium qui est aussi dans le kiosque ce matin. On vient de la voir d'ailleurs ici en studio. Culture, FIRA 2024. Allons tous à Anéro, écrit donc le confrère. L'article est à lire dans le journal. Un centre de ressourcement à Kara, inauguré samedi dernier par Faure Gnassingbé. L'article à lire à la page 2 du journal. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez découvrir donc dans le journal Le Médium. Dans le kiosque ce matin, par rapport au café, vous retrouverez que on pourra atteindre 50 000 tonnes d'ici 2030. Le détail, je vous laisse dans le journal Le Médium. Dans le kiosque ce matin. Et le dernier journal avec nous, c'est Ecofinance, le quotidien économique qui parle de la fourniture de services financiers innovants en 2024. Le groupe Ecobank triomphe avec 14 distinctions prestigieuses. Les détails à lire dans le journal. BRVM, semaine 45, Orange, Côte d'Ivoire et BCC signe des performances historiques. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, mission de prospection, une délégation belge au Togo pour explorer les opportunités d'affaires. Le confrère parle également de l'entrepreneuriat des femmes au Maroc. La BERD et la fondation Arawaj lancent la caravane Women and a Business. De détails à lire dans le journal Ecofinance dans le kiosque ce matin. Il y a un tout dernier journal qui vient de nous parvenir, c'est l'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire, travaille sur pas mal de sujets ce matin. D'abord, sur les établissements privés d'enseignement supérieur, obtention d'agréments, accréditation des parcours et homologation des certificats, avec la photo bien entendu de Kanka Malik Natchaba, qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Sa photo à la une du journal. Vous lirez donc l'article à la page, à la page 3, je crois. Oui, à la page 3 du journal, l'Union pour la Patrie. D'autres sujets que vous pouvez découvrir dans le journal suivent d'abord le recul du secteur agricole dans la valeur ajoutée du PIB de 32,8% en 2001-2010 à 25,2% en 2021-2024 en moyenne. Les détails à lire à la page 4 du journal. Gouvernance, formation et développement professionnel des enseignants. Le ministre des enseignements primaires et secondaires se dote d'un plan d'action pays, PAP. C'est ça, vous lirez l'article pour mieux comprendre le sujet. Puis il y a un sujet également sur le transport des marchandises au port de Lomé. Les opérateurs maliens soulèvent donc des obstacles. Pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à retrouver donc le journal L'Union pour la Patrie. Vous avez le détail là-dedans. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal. Un sujet sur le panier de la ménagère. Société, espace communautaire, environnement, football également. Football avec Hervé Agbodan, qui est le secrétaire général de la fédération, qui a présenté le nouveau directeur technique national, Dodi Eklousiabi. Oui, Hervé Agbodan, ancien rédacteur de l'Union pour la Patrie. En tout cas, vous lirez tous ces sujets-là dans le journal L'Union pour la Patrie, dans le kiosque ce matin. On va récapituler très rapidement. Dans le kiosque ce matin, vous avez, outre l'Union pour la Patrie, il y a le journal Le Médium, vous avez le quotidien Ecofinance, le quotidien Togo à Presse, vous avez le Libéral en édition spéciale ce matin. Vous avez Vision d'Afrique qui est aussi dans le kiosque. Il est 7h20 dans tous nos studios. Une pause, elle va être courte. Et puis, notre invité, c'est le maire de la commune Golf 7, Aimé Kofi Dikonou, qui est avec nous en studio. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Taxi Média Show, deuxième marche. Taxi Média Show, Irrigator. Il est 7h24, bientôt 25 minutes sur la radio Taxi FM à Lomé. 10 minutes pour trancher maintenant. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher.
Bien, pour trancher, notre invité ce matin, comme annoncé, c'est le maire de la commune Golfe 7, Aimé Kofi Dikounou, qui est en studio avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Très bien, je rends grâce. Comment se porte votre commune aujourd'hui? Merci beaucoup. Ma commune Golfe 7 se porte bien dans son ensemble, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes confiants quant à notre capacité à y parvenir grâce à la participation active de nos administrés. Vous parlez de vos administrés. Est-ce que déjà, entre vous à la commune là-bas avec le conseil, est-ce que tout se passe bien? Je dis merci à Dieu parce que la proximité y est. Ça veut dire quoi quand vous parlez de la proximité qui est? C'est-à-dire cette approche dont nous parlons de la décentralisation. Décentralisation, nous rapprocher vers nos administrés, ça permet que l'échange soit parfait entre nos administrés et nous, les élus locaux. J'ai eu vent que même dans votre bureau exécutif, il y a des gens avec lesquels vous ne parlez pas depuis plusieurs années. Est-ce que c'est vrai? Il y a un nom qui m'est venu. Bon, je pense parfois... Votre premier adjoint, M. Siakou. Est-ce que c'est vrai? Parfois, il y a des situations lorsque il s'agit d'un groupe, d'une équipe, il y a parfois des dilemmes. Donc, l'effort que nous faisons est que nous arrivons à remédier à cela. Et donc, je peux dire que tout se passe bien. Vous ne vous parlez pas, monsieur le maire? Non, on se dit bonjour. Ça suffit entre un maire et son premier adjoint? Mais on travaille, l'exécutif est là, nous travaillons ensemble. Et ça se voit dans nos actions sur le terrain. D'accord. La question de l'assainissement et de la voirie dans votre commune, comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui, monsieur le maire? Nous avons pris des mesures significatives pour améliorer ces infrastructures. C'est-à-dire, nous avons fourni pas mal d'efforts sur le terrain depuis la prise de notre fonction. Des dépotoirs sauvages partout que nous avons eu à enlever, des dépotoirs intermédiaires que nous avons conçus tout récemment, malgré les difficultés que nous avons par-ci par-là, par rapport à l'entente entre nos administrés et nous. Mais aujourd'hui, avec les pré-collectes que nous avons organisées dans chaque zone, je crois que c'est un peu difficile, mais avec le temps, tout ira bien. Vous pensez que ceux que vous avez engagés pour collecter les ordures font véritablement le travail? Parce que nous, on reçoit quand même des plaintes des auditeurs de vos administrés tous les matins ici. Les plaintes, on ne peut pas éviter cela. Mais vous devez travailler par rapport à ça. On ne peut pas éviter cela parce que aujourd'hui, nous sommes à une école. Lorsque nous parlons de la décentralisation, il y a la sensibilisation et écouter nos populations, faire divulguer certains messages, le civisme par exemple, tout cela prendra du temps nécessaire avant d'être amélioré. Donc on a du boulot. Des gens ont toujours des ordures devant leur porte. Comment vous réglez ça aujourd'hui? Et nous arrivons à matérialiser par rapport aux sensibilisations, c'est-à-dire nos équipes qui sont sur le terrain, qui travaillent. Il y a une équipe de veille qui suit tout cela pour que les choses se passent dans le norme. Mais sauf que ça ne se passe pas très bien, monsieur le maire. Là, je vous promets. Vous avez la malchance que moi j'habite dans votre commune et qu'il y a des choses que je vois tous les jours. Nous vous promettons que avec le temps, tout ira mieux. On est à la radio, vous prenez un témoin des auditeurs. Hein? Ah oui. Alors, monsieur le maire, l'assainissement, quand il pleut dans votre commune, ces temps-ci il ne pleut pas, mais quand vous passez par certains endroits, c'est difficile quand vous avez des véhicules, pas le vôtre, hein. Nous qui avons des
des petites voitures avec des problèmes. Comment vous réglez la question de l'assainissement même, de façon générale, dans votre commune? Bon, Sabado a une réalité que nous essayons de maîtriser, c'est-à-dire la zone est pluviale. Lorsqu'il pleut, là, on ne peut pas l'éviter pour le moment, mais ce que nous promettons à nos administrés est que bientôt les chantiers vont démarrer, puisqu'il est prévu des bassins de rétention par endroit. Encore? Oui. Donc, vous pensez qu'on en a besoin des bassins de rétention dans la commune de Golfe 7? Oui. Parce qu'il y a des travaux de construction des routes qui vont démarrer bientôt dans certains endroits de la commune. Et c'est une initiative du chef de l'État par rapport à la construction des logements sociaux qui vont démarrer d'ici janvier. Donc, ces voies nécessitent des bassins de rétention pour remédier à l'inondation dans certains endroits. Et tout à l'heure, on va revenir sur la construction, ce projet des logements sociaux que vous avez annoncé en janvier 2024. Mais quand on arrive à Logoté, en allant vers la douane de Ségbé, il y a 2 bassins qui sont de part et d'autre de la voie. Et quand il pleut, je ne sais pas si vous êtes une fois entré dans ces quartiers quand il pleut. Et qu'est-ce que vous voyez, monsieur le maire? Nous, on entend des cris jusqu'ici, quand il pleut. Nous vivons tous la même situation. Et ce que je peux vous dire par rapport à ces 2 bassins-là, c'est-à-dire, c'est les travaux qui ne sont pas encore terminés par rapport au projet que nous avons au niveau de CB. Normalement, les 2 assiettes-là jouent le rôle de transmettre l'eau vers le grand bassin qui sera construit derrière la Cité des Anges. Ok. Vers l'Ancouvi. Oui. Lorsque les travaux vont finir, je crois que la zone aura la paix. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'a pas encore entamé ces travaux-là et on a déjà les bassins et quand c'est plein, les populations dans la zone ont des problèmes. Et donc, il va falloir encore attendre un peu, c'est ça? Quelques mois. Parce que lorsque je parle des travaux qui vont démarrer d'ici janvier, par rapport à la construction des logements sociaux, ces travaux aussi font partie. Et quand il va pleuvoir, des gens peuvent encore supporter la pluie qui rentre dans leur maison. Peut-être après les travaux. Donc vous n'avez pas de solution immédiate pour vos concitoyens? Mais ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. Parce que il y a des comportements que nous-mêmes nous affichons sur le terrain qui ne nous arrangent pas du tout. Vous avez parlé tout à l'heure de l'assainissement des dépotoirs, des ordures par-ci par-là. Tout cela, c'est quelque chose que nous devons tous faire ensemble pour pouvoir éviter tout cela. Pourquoi vous ne permettrez pas à ces jeunes-là qui nous aident de temps en temps à ramasser les ordures? Parce qu'ils faisaient très bien le travail et on ne gardait pas les ordures chez nous au-delà de 4-5 jours. Vous parlez des bricolettes? Oui. Qui travaillent avec leur propre tricycle? Oui. Mais ils sont bien organisés, c'est ce que je vous disais. Vous parlez de la commune du Golfe 7. Oui, bien sûr. Ils sont organisés dans 3 zones, je dirais. Et chaque équipe fait de son mieux. Est-ce que vous contrôlez? Évidemment. Et les populations vous disent que ça se passe bien? Mais ça, je vous disais tantôt que c'est une situation que nous pourrons gérer avec le temps et que les choses se passeront mieux. D'accord, très bien. Revenons sur le projet de logements sociaux que vous avez annoncé. Tabour Bantan, je me rappelle encore à travers une rencontre, c'était en janvier 2024. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui véritablement, monsieur le maire? Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, je tiens à dire un sincère merci au chef de l'État pour la voie de CB. La voie de CB et l'électrification dans la zone, l'extension des poteaux électriques qui... Mais cette voie n'est pas encore électrifiée.
La voie de CB. Oui, mais c'est pas encore électrifié. La voie est électrifiée, mais... Par endroit, il n'y a pas de lumière le soir. Non, c'est pas encore réceptionné la voie de CB. Ça veut dire que les travaux n'ont pas encore fini. Voilà. Ok. Mais vous remerciez déjà pour ça. Oui, il faut remercier parce que il y aura d'autres travaux de construction de voies dans quelques jours, je dirais. Et donc, je suis heureux de vous annoncer ce projet initié par le chef de l'État dans le cadre du programme PIDU qui vise à construire des logements sociaux à coût abordable. C'est-à-dire cela permettra à notre jeunesse d'accéder plus facilement à un habitat digne sans avoir à investir dans l'achat d'un terrain au préalable. Donc, pour la construction des logements sociaux, il est prévu la construction de la voie de la Pampa vers l'Ancouvi, Cité des Anges. Oui. Il y a d'autres qui quittent l'Ancouvi, la voie Semekono jusqu'à IPG. Ok. Ça va être aussi construit. Voilà. Et au niveau de l'Ancouvi, il y a une voie qui quitte l'Ancouvi allant vers Atigangome. Oui. Donc la phase pilote, c'est la voie de l'Ancouvi Semekono jusqu'à IPG. Qui va démarrer décembre ou janvier. Si tout va bien, décembre, je crois que nous allons commencer. D'ici 2 mois. Oui. Donc il est prévu un bassin de rétention dans la zone de l'Ancouvi, là où sera construit les logements. Mais ces voies que vous venez de citer là, est-ce que c'est un projet ou bien c'est concret que d'ici janvier tout ça va démarrer? Lorsque je vous parle d'une initiative pilotée par la présidence, donc nous devons savoir que c'est un truc sérieux. Oui, mais et la mairie elle-même, elle fait quoi en réalité? Bon, il y a certaines infrastructures qui n'est pas du ressort de nos compétences. C'est-à-dire des grandes routes, des travaux qui nécessitent assez de financement. Comme les mairies ne sont pas maintenant, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore assis. C'est maintenant on cherche des ressources, on crée des ressources. Vous n'êtes pas encore assis pour pouvoir répondre. Depuis là, vous n'êtes pas encore assis? Bon, c'est tout un premier mandat. Un premier mandat, pour bien le faire, il faut observer les choses, décider les choses avant d'aller à l'essentiel. Vous parlez de premier mandat? Oui, notre premier mandat, 6 ans bientôt. L'année prochaine, oui. Les élections? Oui, l'année prochaine. Vous serez candidat pour un second mandat? Si Dieu le veut et si mon parti me l'exige. Mais pourquoi vous parlez de premier mandat? Ça suppose qu'il y aura un deuxième mandat pour vous. Dieu est grand. Vous n'avez pas de moyens véritablement au niveau de la commune? C'est-à-dire lorsque vous parlez de moyens financiers? Oui, bien sûr. Financiers. Oui, on n'a pas de moyens financiers. Est-ce que vous savez que d'autres communes vous envient le fait que vous ayez donc un grand marché qui s'anime 2 fois dans la semaine et vous brassez des millions mardi, comme aujourd'hui, jour de marché, et vous brassez des millions les samedis comme jour de marché? Pourquoi vous me dites que vous n'avez pas les moyens, monsieur le maire? Par rapport aux investissements, les moyens financiers que nous avons au niveau des marchés dont vous parlez ne peuvent pas suffire pour réaliser certaines actions sur le terrain. Et donc, il y a le fonctionnement qui nécessite aussi des moyens. Et lorsque nous prenons le fonctionnement, ce que nous recevons des marchés ne fait pas la moitié. Donc chaque mois, il faut payer aux
aux agents qui travaillent sur le terrain. En moyenne, ça rapporte combien le marché de Madiba là? Ça vous rapporte combien en moyenne chaque mois? Bon, ça varie. Ça varie. Donc, oui, en moyenne, à peu près. 15 millions chaque mois? 20 millions? 10 à 15 millions. 10 à 15 millions chaque mois. C'est quand même beaucoup d'argent, monsieur le maire. Mais c'est beaucoup, mais... Et les routes sont dans cet état? Si nous prenons le fonctionnement, au niveau du paiement des salaires, nous sommes à 26 millions chaque fin du mois. La mairie, Golf 7, oui. Les rémunérations, les salaires, oui. 26 millions. Vous vous débrouillez comment? Il y a l'État, c'est autre. Et puis il y a l'État qui nous accompagne, comme je le disais, que c'est notre premier mandat. C'est maintenant, nous essayons de mettre en place des ressources qui pourront répondre dans les jours à venir. Alors, tout à l'heure, on parlait du projet de logements sociaux. Ça va démarrer véritablement quand? Parce que vous en avez parlé depuis normalement janvier 2024. D'ici le 15 décembre, les engins et autres vont être redéployés sur le terrain. Et il y a un site qui est désigné vers l'Ancouvi. Oui. C'est là où nous allons équiper tous ces matériels roulants. Maintenant, le côté bassin rétention vont démarrer avant d'entamer ça veut dire que ces logements sociaux, c'est pas pour demain. Hein. Comment c'est pas pour demain? Il va falloir faire le bassin de rétention, entamer les travaux de construction de logements, et c'est parti pour 3 ans? Non. Ça va durer combien de temps, les travaux? Ça va durer un an, quelques mois. Pour la construction? Oui, parce que pour la construction de la voie de Segbe, par exemple, c'est comme ça, on disait ça et les gens ne nous croyaient pas. Et c'était 6 mois que nous avons pris pour construire la voie de Segbe. Donc, je peux vous rassurer que 1 an, quelques mois, logements sociaux, routes et tout seront au rendez-vous. Vous avez déjà des preneurs pour les logements sociaux? Oui, c'est des marchés qu'ils ont passés. Non, c'est-à-dire ceux qui viendront acheter. Ça, je crois que déjà au démarrage des travaux, jusqu'à la fin, on verra des preneurs, comme vous le dites. L'année prochaine, ce sera fini pour votre mandat et pour l'ensemble donc de vos amis qui vous accompagnent. Évidemment. Quand on vous demandera en 2 mots de faire un petit bilan, qu'est-ce que vous direz? Bon, j'aurais toujours à dire, parce que nous avons fait un travail remarquable sur le terrain dans plusieurs domaines. Lorsque nous parlons d'infrastructures éducatives, nous avons fait un travail remarquable. Lorsque nous parlons de l'assainissement, des routes, la santé et le sport, nous avons œuvré dans tous ces sens-là. Qu'est-ce que vous avez fait en réalité? Je vous dirai le concret. Oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Sur la question des routes, sur la question de la santé, du sport, là, c'est quoi votre bilan? Bon, par rapport à l'aménagement des voies publiques, il est à rappeler que l'avènement des communes au Togo a coïncidé avec l'apparition de la pandémie, c'est-à-dire la Covid-19, oui, qui a secoué tout le monde entier, qui a engendré d'énormes répercussions sur l'économie au plan national et local. Et malgré cette situation, nous avons fait l'impossible dans nos communes.
Et lorsque nous parlons des voies, par exemple, il y a, c'est-à-dire pour la première année d'exercice, plus de 18 km de routes ont été reprofilés et rechargés pour permettre aux populations une flux dans la circulation. Vous parlez de quelle route en précis? Bon, je parle des voies qui sont aménagées et reprofilées. Donc, si vous prenez Onyomé à Vatame, c'est 2 km. Ok. C'est une voie que nous avons aménagée. Et Carrefour m'a dit plus cimetière Yokwe, 500 mètres. Vous verrez que ça a été fait. Et rue côté sud du cimetière Yokwe, par exemple, 500 mètres encore. Segbe Akato Deme, 1,5 km. Et Akato Deme, Akato Digbe, 2,5 km. Akato Viepe, Akato Avoueme, 1,3 km. Akato Deme École Albert Legrand, 2,5 km. Clémé, CMS Gracia, 700 mètres. Deme, Clégomé, École Dieudonné. Clémé EPP et Montavi, 1,3 km. Donc tout ça, ça a été fait. Ça a été fait. Oui. Quel est l'état de ces routes dont vous venez de citer là? Quel est l'état de ces routes-là aujourd'hui? Je suis d'avis avec vous lorsque vous parlez de l'état de ces voies. Bon, nous faisons les reprofilages et tout, mais le problème que nous rencontrons est que, bon, les saisons pluvieuses, chaque saison pluvieuse, les voies sont dégradées complètement. Et donc, il va falloir reprofiler encore, recharger encore. C'est ça qui fait que aujourd'hui, tel que je le disais, que les moyens ne sont pas assez disponibles pour pouvoir reprendre et reprendre. C'est pour cela que les gens peuvent dire que bon, depuis que la voie a été reprofilée, on n'a pas eu à refaire. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, les auditeurs vont vous interpeller, vont vous poser des questions sur toutes ces questions-là. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur la gestion au quotidien au niveau de votre commune. J'ai une information. Il semble que c'est vous seul qui décidez au niveau de la commune et vous venez juste informer le comité. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire comité? Oui, c'est-à-dire le conseil. Le conseil. Vous les mettez devant le fait accompli. Bon, comment? Le rond-point qui est là, à côté de la mairie, là. Est-ce que le conseil était au courant avant sa réalisation ou c'est après que le conseil a été mis au courant? Bon, à chaque fois que nous voulons faire une réalisation, comme vous le disiez, il y a des équipes sur le terrain, il y a la division technique, il y a la communication qui s'occupe du nécessaire. Et donc, quand c'est une action positive, lorsque l'action est positive, je crois que tout le monde adhère d'ores et déjà. Oui, mais la procédure, c'est que le conseil en discute. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a un service de communication, il y a des commissions. Nous avons 3 commissions permanentes. Commission affaires financières, commission affaires sociales et culturelles et commission affaires domaniales. Ces 3 commissions forment déjà un grand pilier. Et c'est pour ça que vous décidez après vous informer juste le conseil? Non, c'est vous qui le dit. Nous savons notre moyen de communiquer. D'accord. Oui. Alors, monsieur le maire, oui. Le mois dernier, il y a un bâtiment qui s'est effondré dans votre commune. Vous êtes au courant? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles touchées par ce tragique événement. L'immeuble effondré à Sagbado le vendredi 18 octobre dernier
qui était en construction se trouvait sur une parcelle initialement utilisée comme cimetière familial. Bien que nos services techniques aient recommandé plutôt l'arrêt des travaux, décision que nous avons prise et signifiée aux concernés, en raison de cette inconformité, ceux-ci ont repris clandestinement. Clandestinement. Voilà. Il faut noter que quand nos agents étaient sur le chantier pour leur remettre la décision de cessation de travaux, les préposés du propriétaire qui dirigeaient les travaux ont agressé nos agents. Il a fallu que la gendarmerie intervienne aussi pour qu'ils prennent le document. Donc ce drame souligne l'importance de respecter les normes de construction et de veiller à la sécurité de tous. Ça veut dire que la mairie elle est impuissante quand il s'agit d'intervenir avec rigueur pour arrêter tout ce qui est illégal? Bon, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que nous voulons faire les choses d'une manière posée. C'est-à-dire aller brusquement ou bien aller avec violence en tant que... Et lorsque je parlais de la proximité entre nos administrés et nous, je crois que pour bien faire le travail, nous devons aller avec un moyen d'apaisement. Mais vous avez été lacide sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a tout un bâtiment qui s'est écroulé avec des morts. Oui. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas aussi coupable dans cette affaire, Monsieur le maire, honnêtement? À qui la faute? Je dirais nous avons tous une part de responsabilité. Vous avez tiré vos responsabilités? Parce que... Les conséquences de tout ça? Parce que ce que moi je vois de ce côté, et nous les communes aujourd'hui, nous ne disposons pas assez de matériel pour répondre à certains problèmes sur le terrain. Pourquoi je dis cela? Et l'immeuble dont on parle était un immeuble R+5. Oui. Voilà. Pour procéder à la démolition de ces genres d'immeubles, il faut un moyen, c'est-à-dire un équipement fiable pour le faire. C'est-à-dire comment même... C'est un travail technique qui a besoin de plus de technicité. Mais en voulant démolir, ça peut... Non, lorsque vous aurez à demander l'assistance des techniciens, ils sauront quoi faire. Mais vous ne l'avez pas fait ça non plus. Il semble qu'il y a eu des mains qui ont fait pression sur vous pour que vous détournez vos regards de cet immeuble-là. Des rumeurs ont cité un nom, précédemment conseiller, actuellement ministre. Monsieur le maire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Avez-vous subi des pressions pour laisser les travaux continuer? Ce sont des rumeurs. Et non, j'ai en face de moi, monsieur le maire, est-ce que c'est vrai? Ce sont des rumeurs. Ou c'est faux? Ce sont des rumeurs. Parce que moi, je n'ai reçu aucun appel venant du ministre dont vous parlez. Je n'ai même pas son contact. Il n'a pas mon contact. Donc, nous avons signifié l'arrêt immédiat des travaux. Et donc, en principe, on devait... Mais vous savez que les travaux ne se sont jamais arrêtés sur ce chantier? Je parlais de clandestinement. Parce que le lieu a été entouré, clôturé par des tôles. Donc ce qui se passe dedans, bon...
Mais vous savez que des gens habitent là-dedans. Parce qu'il y a la lumière tous les soirs. Chez le maire. Bon. Vous vivez là, vous vivez juste à quelques mètres de là. Bon, la lumière ne veut pas dire que les gens habitent dedans. Peut-être c'est un chantier, bon. Il peut y avoir de lumière pour d'autres causes ou bien d'autres raisons. Le chantier devait s'arrêter. Donc, il ne peut pas avoir de lumière chez le maire. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre d'immeuble encore dans votre commune? Nous avons fait des remarques et nous leur avons envoyé dans l'immédiat des notes pour cessation ou pour délogement. Donc, nous prenons des dispositions dès la semaine prochaine déjà pour soit déloger les gens dans leur propre maison. Donc, j'imagine que ce n'est pas un exercice facile pour vous. Je le disais tantôt que c'est un travail stratégique ou sensible à gérer. Et les réserves administratives de votre commune, est-ce que vous arrivez à aider l'État à rentrer en possession de ces terrains que des gens ont occupés ou occupent illégalement dans votre commune, Golf 7? Merci beaucoup. Nous sommes conscients des nombreux problèmes fonciers qui persistent tant dans notre commune qu'ailleurs. Pour ceux qui nous parviennent, nous essayons de créer des solutions amiables. Donc nous essayons... Solutions amiables? Oui. Et donc nous essayons de concilier au mieux les protagonistes. Sinon, les problèmes fonciers sont du domaine de la justice, comme vous le savez. En tant que municipalité, nous encourageons toujours nos concitoyens à consulter nos services techniques avant d'acquérir des parcelles afin d'éviter des litiges futurs. Et quand des gens occupent déjà un domaine de l'État, est-ce qu'il y a une conciliation possible encore à avoir ou simplement les dégager? Bon, pour dégager quelqu'un qui habite un domaine, il va falloir sensibiliser d'abord. Parce qu'il y a des dispositions à prendre. Plier bagage, ce n'est pas une affaire de seconde ou bien d'une seule journée. Donc c'est pour cela d'ailleurs nous leur donnons des préavis. Des préavis, c'est-à-dire attention, réserve administrative. Si c'est des travaux qui sont en train d'être exécutés, nous donnons cessation des travaux dans l'immédiat. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez récupéré des espaces qui appartiennent à l'État? Oui, moi... J'ai appris qu'il y a un bâtiment en face de la mairie que vous avez récupéré. C'est une bonne chose, mais avec fracas. Parfois... Quand vous parlez tout à l'heure de conciliation, j'ai imaginé que là, sur ce dossier, vous n'avez pas été gentil quand même. Hein? Parfois, il faut frapper. Il faut frapper. Il faut dépasser les sentiments. Parce que j'ai eu à récupérer plusieurs réserves administratives dans la commune Golf 7, mais ça n'a pas été facile pour nous. Lorsque vous voyez là où ils ont écrit fourrière municipale, là, oui. Ah oui, c'est une réserve administrative. Que vous avez récupérée, mais il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Ceux qui se disent... vous ne faites rien sur ce terrain? Non, bon, c'est le projet est en cours, mais ça nécessite de moyens financiers. Plusieurs années que vous avez mis fourrière. Oui, mais bon, plusieurs années, mais bon, c'est les moyens qui fait que bon, nous attaquons sur le projet. Monsieur le maire, il est 8h sur la radio. On va marquer une pause. Lorsqu'on sera de retour, les auditeurs qui nous écoutent vont vous questionner.
Ils vont nous appeler sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi émettre, chers auditeurs, des appels WhatsApp, nous envoyer des messages WhatsApp ou SMS Carmon. Et ceux qui sont sur TikTok aussi peuvent vous laisser leur message. On fera le nécessaire pour relayer donc vos messages à Monsieur le maire qui est avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h30 en temps universel. Merci. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Notre invité à ce matin, c'est le maire de la commune Golf 7, Aimé Kofi Dikounou, qui est avec nous. Nous, on lui a posé des questions. La parole est à vous maintenant, chers auditeurs, vous qui nous écoutez sur la radio, que vous voulez interpeller le ministre sur... enfin, pas le ministre, peut-être que vous serez ministre bientôt. Le maire Mehdi Kounou qui est avec nous en studio. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Et ce dernier numéro, le WhatsApp fonctionne également. Il y a une première question d'un auditeur qui dit ceci. Écoutez bien, monsieur le maire. Il dit, quand vous prenez la route de Ségbé, juste après l'école primaire de Wonyomé, tu prends la rue consigue à l'école primaire, celle opposée donc à celle de Yokwe.
la route dont vous avez fait le profilage il n'y a pas longtemps, vous avez dit, la première rue en face de l'école primaire qui va vers le marché, tout le temps, cette voie est inondée. Et durant des mois, il y a même un orphelinat qui est sur cette voie. Vous voyez la voie là, qui va vers le marché quand vous quittez donc l'école primaire de Wonyomi, en allant vers le marché, l'école primaire de Adidogomiassi, et il y a aussi de l'autre côté l'école Covena qui est là sur cette voie. Il y a un orphelinat sur la voie et quand il pleut, toute cette zone est inondée. Et les gens souffrent, dit l'auditeur. Au cours de la dernière grande pluie, la ministre de l'eau, les agents de la NPCI sont passés et pour eux, il suffit de drainer les eaux vers la rétention d'eau d'Adidogomé. Il semble que vous n'êtes jamais passé par là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous connaissez ce problème-là, monsieur le maire? Nous sommes au courant, nous sommes conscients par rapport à cette situation. Mais vous ne faites rien, monsieur le maire. Comment nous ne faisons rien du tout? Puisque le problème est toujours là. Je fais des descentes inopinées sur le terrain. À chaque pluie, je vais vers les coins, même reculés de la commune, dans les zones, je dirais, dangereuses. Mais j'y vais. Mais pour ce problème, comment vous réglez ça? Par rapport à ce problème, je le disais que la voie de Ségbé n'est pas encore réceptionnée. Et maintenant, ce que nous pensons faire pour remédier à cela, c'est-à-dire il y aura la construction des caniveaux. Sur cette petite voie-là? Voilà, qui vont relier vers... et les caniveaux de la voie de CB. Ok. Qui vont... Quand est-ce que vous allez faire ça? Non, c'est ça dans nos prochains... C'est-à-dire la prochaine année, c'est ce que nous allons faire de grands travaux. Les bassins dans les zones, les caniveaux dans l'assainissement. D'accord. 93, 94, 96, 64, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé, ou le 92, 60, 81, 81, vous pouvez nous appeler. Hein. Je vais quand même lire quelques questions sur TikTok. Il y a un auditeur qui dit ceci. Alors, la voie de Zanguera, Ségbé, qui n'est plus pratiquement inutilisable. Est-ce que vous connaissez ça? Nous sommes Zanguera Ségbé. Ségbé Zanguera. Oui. Nous sommes conscients de cette situation également. Bon, ce que je peux vous dire est que j'ai parlé de notre commune, une commune naissante et qui a besoin d'un esprit de lucidité pour pouvoir développer cette commune. Oui, mais quand vous parlez comme ça, vous parlez de qui? Vous parlez de vous, les élus, ou des populations? Nous les élus. Et par exemple, la voie CB Zanguera, oui. Bon, c'est une voie que l'État a prévu construire dans les années à venir. Parce que aujourd'hui, nous vous disons que il y a la phase pilote de la construction de la voie. On va revenir sur cette question de cette voie-là. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Paul? Oui, c'est Paul. Nous vous écoutons très rapidement. Oui, je salue le maire. Il vous salue. Bonjour. J'ai écouté votre confrère MKLA. Son nom m'échappe là. Posez votre question. Parce que deux communes. Oui, allez-y. Qui au cours d'un problème entre les bouviers et la population de Vaud, là, est en train, des deux qui ont causé un accident à un couple en déplacement qui se retrouve à l'hôpital. Et puis, il accuse l'autorité. Je vous demande si vous n'êtes pas de l'autorité. Quelle est votre question précisément, monsieur Paul? Excusez-moi. Oui, c'est pour savoir si vous n'avez pas d'autorité pour prendre en charge, innover, pour
pour gouverner vos communautés, chaque fois, il faut attendre des gouvernants d'abord. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci de nous avoir appelé. Monsieur le maire, est-ce que vous avez le pouvoir de gouverner votre commune? Ou vous recevez-vous aussi des instructions? Le pouvoir se partage entre nous et l'instance dont vous voulez évoquer, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale, voilà. Et donc, ce que notre frère vient de dire, je ne maîtrise pas trop. Il parle de l'accident. Oui, là, il donne un exemple juste, mais en gros, il parle de l'autorité. Si vous avez le pouvoir, est-ce que vous exercez le pouvoir dans votre communauté? Nous avons le pouvoir. Tout à l'heure, vous l'avez souligné que j'ai ordonné la cessation immédiate des travaux sur une réserve administrative que j'ai été en Donc vous force. avez le pouvoir. Ouais, j'ai le pouvoir. D'accord. On va prendre notre auditeur sur le 93-94. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. J'ai des séries de questions pour l'invité. Au début de l'émission, il disait que sa commune se portait bien, mais je vous ai suivi sur les internautes. Quelqu'un disait que lui et son agent ne se parlent pas. Est-ce que cet élément est vérifié? Oui, je lui ai posé la question. Deuxième préoccupation, sur la question de l'immeuble qui s'est effondré, comment les choses étaient passées dans sa commune pour qu'on puisse y arriver à cette étape-là? À quel niveau le manquement se trouvait? Troisième préoccupation, si vous le permettez, il disait tout de suite que la voix de Ségbé n'est pas encore réceptionnée. Sur ça, je lui pose deux questions. Il reconnaît que la voix n'est pas réceptionnée. Pourquoi la mairie s'est permis de faire un badge en modèle de remerciement au chef de l'État qu'on a vu au niveau du rond-point Étoile? Est-ce que l'argent venait de la poche du chef de l'État? Et vu le flux de personnes qui viennent chaque jour de Ségbé, est-ce que les trois têtes-là, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne serait pas obligé encore de casser et de refaire? D'accord. Pour finir, il dit par exemple tout à l'heure qu'ils sont conscients que les ruelles d'achoppement de Ségbé-Zanguera ne sont pas praticables. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 7 ans? Parce que c'était comme ça avant qu'ils n'arrivent, mais c'est comme ça jusqu'à la fin de leur mandat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on ne puisse... C'est-à-dire, je ne peux pas témoigner d'un seul doigt que cette voie-là, au moins, est faite par rapport à celle-là. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Komi. Merci de nous avoir rappelé. Alors, c'est vrai qu'on a déjà évoqué le fait qu'il y a des mésententes entre monsieur le maire et son premier adjoint, monsieur Siakou, c'est le nom que j'ai eu. Il a répondu, il n'a pas nié, mais il a dit qu'ils se disent au moins bonjour. Donc, ça veut tout dire. Deuxième préoccupation par rapport, je crois, je me rappelle plus trop bien, mais attendez, sur le cas de la route Ségbé, cette voie n'a pas encore réceptionné. Pourquoi est-ce que vous vous êtes permis de faire une bâche pour dire merci? C'était important pour vous? C'est important de dire merci. Merci à l'autorité, parce que dans la feuille de route gouvernementale... Est-ce que ce n'est pas une façon de lui cirer les pompes, monsieur le maire? Bon, et l'autorité mérite un merci pour continuer ses actions sur le terrain. Parce que je disais que dans la feuille de route gouvernementale, ce n'était pas prévu la voie de Ségbé. C'est l'autorité même qui s'est prononcée là-dessus, avec une note d'urgence. C'est pour ça d'ailleurs je disais que c'est une voie qui a été construite dans 6 mois. Oui, en 6 mois, oui. Voilà, en 6 mois. Voilà. Donc, lorsque je parle de la réception de la voie, c'est-à-dire il y a des bassins qui sont en cours, parce qu'il y a raccordement au niveau de Ségbé vers Cité des Anges qui sera fait. Et
tout cela doit terminer avant de remettre l'ouvrage ou le projet acquis de droit. Et parce que justement sur le cas de cette route, lorsqu'il parle d'accident, c'est ça, non, de circulation. Oui, si, parce que nous avons jugé... Parce que justement, il y a un auditeur qui a posé aussi la question sur TikTok, cette voie est très très étroite. Est-ce que le maire est au courant du nombre d'accidents et d'embouteillages sur cette voie? Évidemment. Je rappelle que vous habitez non loin de... Voilà, évidemment. Mais ce que nous allons faire, c'est de réduire l'excès de vitesse aussi. Parce que nous sommes dans l'agglomération, donc il y a certaines règles qui doivent accompagner nos comportements. C'est-à-dire l'excès de vitesse. Là, je condamne cela. Parce que souvent, c'est les gens de taxi-moto qui tombent par terre, qui sont victimes de ces accidents-là. Parce qu'ils roulent pas possible. D'accord. Donc, il va falloir réduire cela. On va prendre sur le 93, 94, 96. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Bonjour. C'est monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul. Oui, bonjour au maire. Le maire vous salue. Bonjour. Okay. Nous vous écoutons, monsieur Abdoul. Oui, je voudrais m'adresser au maire à propos des réserves administratives. Oui, des réserves administratives. C'est un truc qu'on remarque partout. On écrit réserve administrative. Mais on voit que les gens construisent. La mairie ne dit rien, l'urbanisme ne dit rien. Et on voit devant tout le monde, on lise les étages, les maisons, les villas. Et même après 5 ans, 10 ans, ils viennent écrire réserve. Pourtant, ils étaient là devant eux. Bon, pourquoi? Il n'y a pas une complicité. Pourtant, on a besoin de réserves pour faire les écoles, les hôpitaux, les gendarmeries, la police, tout. Ça fait que présentement, tout ça, là, sont en location. Et tout ça, ça pénalise nous, les populations, sur les impôts. D'accord. On plie leur au maire. Toutes les réserves. Et sur le plan, il y a le lieu, comment on appelle, approuvé. La rue là, il faut dégager. Ça permet de développer bien la ville, avoir les accès. Mais on regarde tout faire. Mais ça, la dernière minute, on dit, bon, il y a la maison, on cherche les ententes. Non, il faut casser. Bénin, là, ils cassent, ils arrangent bien Bénin. Togo, si on doit le faire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Je dirais l'affaire de réserve administrative est très sensible à gérer. Pourquoi c'est sensible à gérer? Très sensible parce que la personne qui a acquéri la parcelle, peut-être il n'est pas au courant ou bien il n'est pas conscient que c'est une réserve administrative. Et la collectivité qui ont vendu la réserve en sait quelque chose avant de le faire. Maintenant, à qui la faute entre les deux? Si nous, les élus locaux, nous voulons trouver de conciliation. Mais ce dont parle M. Abdoul, c'est que vous savez que cet endroit, c'est une réserve administrative. Vous voyez des gens acquérir des parcelles. Des gens sont en train de construire. Vous voyez les immeubles pousser, mais vous ne dites rien. Nous sommes arrivés en 2019. Oui. Il y avait... Et comment l'appelle-t-on là, la délégation spéciale. Exact. Avant l'avènement des communes. Voilà. Et donc, la plupart des réserves qui sont occupées dans ma commune GOF7 n'est pas affaire d'aujourd'hui. Déjà, c'est moi, d'ailleurs, oui, à mon arrivée, c'est moi qui ai lancé une guerre dans ce sens que je récupère les réserves. Et même au niveau de Akato, Massemekopé, dans les coins reculés, c'est ce qui se passe. Même quand je vais sur le terrain, les gens arrivent avec des armes à feu. Ah bon? Ah oui. Donc, lorsque je parle d'affaires sensibles, comment gérer ça, il faut... c'est-à-dire que discerner ou lucidité pour y arriver. Vous avez le soutien de l'État pour faire ce travail-là?
Oui, parfois on remonte l'affaire à qui de droit, c'est-à-dire à notre ministère de tutelle. Oui, la préfecture intervient des fois. Donc c'est comme ça se fait. Mais tout récemment, la présidence a pris contrôle sur la gestion des réserves. Comment? Il y a eu recensement dans le Golfe, à Guagnivé, et je crois dans d'autres communes bientôt. Ce recensement se fera. Et maintenant, nous avons tout actualisé. Ok. Voilà. Donc, la présidence a une planche sur laquelle il y a toutes les réserves, et il descend sur le terrain avec cette planche en concert avec la division technique. On fait un travail ensemble, et lorsque vous avez réserve à ce niveau, la présidence sait que c'est actualisé dans son document. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, c'est des plaques que nous allons ériger très prochainement dans les lieux occupés. D'accord. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, ou vous diminuez carrément le volume, vous l'éteignez carrément si vous voulez. Quel est votre prénom? Allô? Oui, quel est votre prénom? Oui, c'est monsieur X. Monsieur? Je voulais intervenir par rapport à l'émission. Monsieur? Je suis un habitant de Ségbé. D'accord, allez-y. Oui, en fait, je remercie et je salue le travail que le maire est en train de faire. Mais je voulais attirer son attention par rapport à un aspect, par rapport à l'extension du courant électrique. Donc, il y a un projet d'extension du courant. Mais il se fait que on ne comprend pas comment ils identifient les poteaux, comment ils plantent les poteaux par rapport à l'extension. Puisque dans notre zone, tu vas voir que on a planté les poteaux et ils ont laissé notre zone. Alors que quand tu demandes à prendre un compteur, ils disent que non, ils sont en projet. Donc d'attendre, ils vont planter les poteaux d'abord. Donc depuis, c'est des araignées qu'on utilise. De temps en temps, on a des problèmes avec des araignées. Oui, donc j'ai voulu que le maire plaide par rapport à notre cause, quoi. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Monsieur le maire, est-ce que vous avez conscience quand même de ce phénomène d'araignée? Évidemment. C'est pour cela d'ailleurs que l'État a pris ces mesures pour pouvoir installer des poteaux électriques dans des endroits, dans les zones où ce phénomène se passe. Et donc, il fonctionne sous un schéma donné. La sûreté, je dis. Et donc, lorsqu'il arrive dans une zone, c'est avec ce schéma qu'il installe les poteaux électriques. Mais parfois, nous intervenons aussi, oui, pour pouvoir au moins les situer par rapport à nos soucis ou voilà, des administrés. Mais le problème qui se pose est que lorsqu'ils travaillent à un niveau donné où quelqu'un a construit sa maison pour bloquer le passage, le travail aussi se bloque. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus aller au-delà pour continuer l'installation des poteaux. Donc c'est ce qui freine l'avancement des travaux sur certains sites. Donc c'est à sensibiliser. La sensibilisation, parce qu'on doit coopérer avec ceux qui viennent nous aider sur le terrain, c'est-à-dire la sûreté. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il y a... bon,
Il y a des messages, ben voilà. Il y a un auditeur qui nous dit ceci, monsieur le maire, vous dites quoi par rapport donc à toute la supercherie, ou la superficie inondée au niveau de Avatam et Plateau? Merci beaucoup. Oui, Avatam et Plateau. Normalement, Avatam et Plateau, EPP, c'est-à-dire Avatam et... Oui. Donc, je parlais tantôt des travaux de construction de la voie La Pampa. Oui. Oui. Jusqu'à Yoko. Jusqu'à Lankouvi. Lankouvi. Oh, oui. Donc, ça va régler ces le travaux ont pris en compte l'étang d'Avatame qui sera en construction dorénavant d'un bassin de rétention. Donc, lorsque ce sera fait, je crois que ceux qui sont dans la zone auront un ouf de soulagement. Oui. D'accord. 93, 94, 96, 64, allô? Oui, allô, bonjour le plateau. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur le maire. Bonjour, bonjour. C'est monsieur? Oui, non, c'est monsieur Kodjo de Dakido. D'accord. Monsieur Kodjo, on va aller rapidement parce que la ligne avec vous n'est pas quand même bonne. Hein. Allez-y, on va tendre l'oreille. Pardon? On va tendre l'oreille, allez-y, monsieur Kodjo, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Donc, c'est juste pour encourager monsieur le maire. D'accord. Donc, à travers des efforts, moi je l'apprécie beaucoup. Parce qu'à chaque fois, une situation donnée, lui-même il se déplace, quoi. Il se déplace, il vient observer et pour ça, moi je l'apprécie beaucoup. D'accord, très bien. Merci. Parce que la ligne avec vous, si vous pouvez nous rappeler, parce que la ligne n'est pas totalement bonne avec vous, monsieur Kodjo, je suis vraiment désolé. Vous pouvez nous rappeler, on a encore théoriquement 4 minutes à passer, mais on peut quand même rallonger un petit peu pour pouvoir répondre à toutes les questions, parce qu'il y a une tonne de questions ici. Il y a un auditeur, par exemple, qui dit ceci, monsieur le maire, je vais vous lire sa réaction. J'ai l'impression que le maire nous manque de respect. Dans sa commune où j'habite, il n'y a rien à part les 2 bassins qui font des dégâts et le bâtiment qui s'était donc écroulé. Les routes et les rues ne sont pas entretenues. Exemple de la rue qui passe derrière Bukaro. Sur la route de Adido Gomé, l'autre côté qui lui appartient, il n'y a que du sable et du sable. Le maire est en train de nous mentir en direct encore. Oh là là. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur? Ça, j'ai pas de réponse. Ça, c'est une question politique, je dirais. Ah oui? Mais une question politique. Comment il peut dire je manque de respect à mon industrie? Non. Non. Je suis bien avec ma population. D'accord. Oui. Alors, un autre auditeur qui nous dit le maire dit qu'il a sa façon de communiquer avec ses collaborateurs. Sur un plateau de radio, il est en train de s'adresser à ceux. Bon, on me dit qu'il y a un auditeur à prendre. On va le prendre aussi. Allô? Allô? On va revenir sur ce message. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Komi qui est revenu. Ah, monsieur Komi. 2 questions. Oui. Je parle de l'immeuble effondré. Oui. Comment ils sont arrivés à ce niveau? Ah, peut-être, oui, peut-être que vous n'avez pas suivi l'émission. Monsieur Komi, on a abordé ce sujet, il a donné des explications par rapport à ce que je passe. Le second problème, oui. C'est les rues. Je pense que à l'arrivée, ou bien là où se trouve le siège de la mairie, question, ils ont pris soin d'arranger les ruelles qui contournent ou bien qui sont autour de l'immeuble en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis les 6 années, 2019, les 5 années, les autres rues n'ont pas été de la sorte. Et quand il pleut, on a d'énormes difficultés à circuler. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Komi. Oui, monsieur le maire. Oui, ces préoccupations sont pertinentes, mais tout dépend des moyens financiers. Vous n'avez toujours pas le moyen. Je l'ai dit
au départ que c'est maintenant que les communes, surtout les communes, n'ont pas les mêmes réalités. On ne peut pas comparer la commune Golfe 7 à la commune Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4, Golfe 5, Golfe 6. C'est une commune nantie. Et lorsque je parle d'une nouvelle commune, c'est-à-dire les infrastructures, les routes et tout ne sont pas en place avant notre arrivée. Donc avec ça, on ne peut pas recouvrer même des tasses pour en faire le développement. C'est maintenant nous réfléchissons. C'est pour cela même le chef de l'État a pris soin de conduire bien la politique de développement vers Sagbado. C'est-à-dire les voies qui sont en cours bientôt vont faire en sorte que les grandes institutions, les banques, voilà. Et c'est ça qui fera des ressources. C'est ça qui peut mobiliser assez de ressources pour rêver et que nos rêves soient réalistes. D'accord, très bien. Alors, je lisais un message avant l'appel de l'auditeur. On peut prendre le téléphone? Ah, d'accord, très bien. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur René. Bon, monsieur le maire, vous savez, je ne sais pas si vous allez faire appel au gouvernement. Sur le marché d'Adidougo, mais quand il pleut, moi, je n'aime même pas m'approcher. Il a les ordures qui ne sont pas enlevées, tout ça, monsieur le maire. Il faut faire un effort. Parce qu'il y a trop de maladies cette temps-ci, mais le marché, franchement, monsieur le maire, il faut y penser. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. Monsieur le maire, ce marché vous donne chaque mois environ 10-15 millions de francs CFA. Pourquoi est-ce que vous le laissez dans cet état? Non, on ne l'a pas laissé dans cet état. Nous prenons soin pour que les choses se passent bien au marché d'Adidougo. Merci. Vous savez que le marché... C'est un marché... Le marché s'anime beaucoup plus en dehors de la clôture que dans la clôture du marché. Sur les rues adjacentes et tout le reste. Non, à l'intérieur est plein, les magasins... Oui, c'est plein. Et donc du coup, à l'extérieur, ça s'anime beaucoup plus. Il y a un débordement, vous direz. Mais nous voulons recadrer tout cela. Mais parlons de... la salubrité. Voilà. Et donc, nous avons organisé une équipe qui se charge de la salubrité et des soins des recoins du marché. Mais les mercredis de chaque mois, les bonnes dames, c'est-à-dire les revendeuses qui sont dans le marché, se sont constituées en association. Elles-mêmes font une séance, elles organisent une séance de salubrité dans le marché. Et maintenant, la mairie même a un prestataire qui s'occupe du marché. Et donc, je ne vois pas là où... Et ce prestataire aussi balaie les rues adjacentes qui sont utilisées par d'autres commerçants le jour du marché, dans le quartier. Oui. Vous savez que les gens mettent le travail jusque dans le quartier. Non, pas dans le quartier. Au sein du marché même, le prestataire exécute les travaux de salubrité. En dehors du marché même. Tout. Les rues sont occupées. Vous savez, des voisins, ils n'ont même plus de garage, ils n'ont plus rien. Est-ce que là-bas aussi c'est nettoyé? Nous faisons des sensibilisations. Non, mais vous percevez des taxes jusque-là? Mais pour les tasses, bon, on doit les percevoir. Eh bien, vous ne voulez pas rendre propre ces endroits? Et vous savez, nous avons des projets en cours pour ce marché également. Lorsque vous rentrez dans le marché de Gomercier, vous aurez remarqué que ce marché dispose d'un commissariat de police. Vous aurez aussi remarqué qu'il y a des caméras de surveillance tout autour du marché et dans le marché. Vous avez... Des caméras qui sont fonctionnelles? Fonctionnelles. Même ici, je peux tout observer. Donc, est-ce que votre marché est protégé? C'est-à-dire protégé sur quel plan? Qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, monsieur le maire.
nous avons installé des intercesseurs partout dans le marché. Et les sapeurs-pompiers également ont installé leurs dispositifs également dans le marché. Okay. Et donc, avec les caméras de surveillance et des agents de sécurité que nous avons pris pour ce marché-là, font bien leur travail. D'accord. On pourra encore prendre un ou deux auditeurs très rapidement. Alors, l'auditeur qui parlait de... Quand vous évoquez tout à l'heure votre façon de communiquer avec vos collaborateurs, il dit sur un plateau de radio, il est en train de s'adresser à ceux qui... pour qui il est au service, alors il a l'obligation de répondre pour dire s'il débat avec ses conseillers autour des projets avant de les dérouler ou pas. Alors pour terminer, finalement, monsieur le maire n'est pas du tout convaincant quand les éléments de réponse qu'il avance, dit l'auditeur. Voilà. L'auditeur pose quand même beaucoup de questions. L'immeuble de Sabrado n'était pas un souterrain pour dire qu'on ne peut pas apercevoir qu'il est habité. Ou bien la clôture de tôle dont parle monsieur le maire avait la même couleur ou la même hauteur que l'immeuble, au point de rendre invisible toute activité ou toute présence humaine. Il se pose la question. Bon, il a parlé, mais je crois que j'avais donné mes points de vue par rapport à l'effondrement de cet immeuble-là. Oui. Bien sûr. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Il y a des réserves qui ont titre foncier dans votre commune. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'est des cas de figure que vous rencontrez? Oui, nous rencontrons aussi ces genres de cas de difficulté parce que au jour d'aujourd'hui, comment j'agis dans le domaine foncier ou réserve administrative, nous leur posons la question de savoir si vous nous montrez un titre foncier, nous, c'est pas encore valable à mon niveau parce que lorsque quelqu'un dit qu'il a acheté une réserve administrative, la personne doit me présenter le document de rétrocession de cette réserve. Avant le titre foncier. Voilà. Et donc, on peut avoir un titre foncier sur une réserve administrative. Ça ne compte pas pour vous. Non, ça ne compte pas pour moi. Le document de rétrocession de l'État. Rétrocession. Parce que je donne l'exemple de la fourrière municipale où ces derniers me disaient qu'ils ont un titre foncier et je demande le document de rétrocession. Et ils disparaissent. Donc, il peut y avoir un titre foncier frauduleux. C'est vous qui signez le permis de construire dans votre commune? C'est tout un processus. C'est tout un processus. Ça va au niveau de l'urbanisme et ça descend vers la commune. Et nous les avisons. Il y a un auditeur qui dit que vous n'avez pas parlé des recettes du cimetière à Yokwe. 150 000 francs. C'est l'argent que vous percevez pour pour donner des tombes aux gens? Non, il a mal compris parce que la municipalité perçoit 40 000 francs pour les tombes. Voilà. 40 000 francs pour les tombes. Avec certains frais, 10 000 francs en parallèle, ça fait 50 000. Mais vous-même, vous voulez faire un truc selon vos modèles, là, ça ne regarde pas la municipalité. C'est avec le maçon ou bien maître d'ouvrage que vous avez pris qui vous donne son prix. D'accord. Alors, monsieur le maire, c'est vrai, il y a beaucoup de questions, on peut pas répondre à la question puisqu'il est l'heure déjà. Quel est le message que vous envoyez ce matin donc à vos sujets? Bon, tout d'abord, merci pour cette belle opportunité qui m'a permis d'aborder avec simplicité avec ma population, la population togolaise et surtout ceux de Sabrado.
Et la décentralisation, pour nous, les élus locaux, est une école. Et donc, pour réussir ce défi, nous devons aller sûrement, lentement, mais sûrement. Parce que, et lorsque nous parlons du développement, il faut savoir ce que vous voulez pour l'avenir et savoir comment le faire pour y arriver. Sabado, je dirais, est une terre, je dirais, non bâtie. La chance que nous avons aujourd'hui est que pour réussir notre développement, nous avons la chance de voir comment disposer les choses, poser les choses pour que dans l'avenir, nous ne revenons pas en arrière. Genre des routes où on devait refaire, casser les choses, mettre... par exemple, je parle de raccordement au niveau de l'eau potable, raccordement vers les ménages et tout. Aujourd'hui, même les fibres optiques qui ont été posées aujourd'hui à Sabado respectent les normes pour l'avenir. Donc, tas de choses que nous pourrons faire pour l'avenir. Je crois que nous avons la chance de le faire bien pour que demain, on évite des soucis. Voilà. Et donc, je dirais à la population de nous aider à les aider. Parce que on a besoin de leur implication pour mieux développer nos communes. Surtout l'entente entre nos administrés et nous est très important. Et donc, j'implore Dieu le Tout-Puissant pour nous assister à tout moment durant nos cheminements. Vous avez un projet pour votre commune là. Ailleurs, des gens parlent de Smart City, un truc grand. Vous, à part le logement social, vous avez un projet vaste pour que notre commune ressemble peut-être à une petite ville de Reims en France ou de... Nous avons tas de projets. Parce que là où je parle de terre non bâtie, c'est-à-dire c'est là où même les projets viennent se loger. Parce qu'il n'y a pas d'espace vert dans votre commune. Nous avons prévu un espace vert. Où ça? Vers CB, vers le nouveau quartier là où il y a Téchi, les deux Téchi, là il y a Téchi côté Golfe 5 et il y a Téchi côté Golfe 7. Okay. Il est prévu un espace vert là-bas aussi. Il est prévu même une infrastructure de taille sportive. Où ça? Lycée Alido Gomé 2, là où nous faisons la journée nationale du sport. Là, vous aurez remarqué que c'est déjà clôturé et que les chantiers démarrent. Là-bas, c'est l'enceinte d'une école. Oui, d'une école. C'est un projet du gouvernement. C'est pour l'école. Ah oui, c'est pour l'école. Est-ce que la mairie ne peut pas avoir un autre espace pour pouvoir faire ça pour elle-même? Bon, pour l'espace, nous venons de parler des réserves que nous voulons récupérer. Et donc, prions que ça marche bien dans l'intérêt général pour que ces infrastructures puissent... voilà. D'accord. Monsieur le maire, merci d'être venu à nous ce matin pour répondre à nos questions et aux questions de nos auditeurs. À moi de vous dire merci, surtout pour l'intérêt porté. Je rappelle que notre invité est donc le maire de la commune Golfe 7, Aimé Kofi Dikounou. Merci à vous tous qui nous avez donc appelés, ceux qui ont voulu appeler, ceux qui nous ont envoyé des messages non lus. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Tout à l'heure, à 9h, le journal en éveil avec Francis Daillé. Moi, je vous retrouve à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères Jacques Diakouti, Ambroise Pondio et Joseph Gada. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très bientôt.
Charlie, Agbe Adjezo. Donc, à Messia, mais dit réseau. Au te masqué si Bezoro, ne Jim la si ou la CD. Voix jam ta cam dio ma chemeo. Agbe Adjezo.